Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Bien-aimé, c'est un jour merveilleux. Devant le Seigneur, créateur de toutes choses. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Toi aussi aujourd'hui, tu as l'occasion d'invoquer le nom du Seigneur. Et Dieu est prêt à te sauver. Sauver, c'est porter le secours à quelqu'un. Sauver, c'est porter le salut à quelqu'un. Oh, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais que ensemble que nous puissions élever ce Dieu merveilleux. Nous puissions bénir ce Dieu merveilleux. Crie au secours. Crie que le Seigneur vienne à ton aide. Crie que le Seigneur intervienne dans ta situation. Quel que soit ton problème. Oh, la bouche est là pour louer le Seigneur. Pour crier. Tu crieras et il t'entendra. Tu crieras et il descendra. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous donne encore cette occasion de nous tourner vers lui et d'invoquer son nom. Nous allons ensemble élever nos voix. Élève ta voix là où tu es. Bien, mais quelle que soit ta situation, je me souviens de Jérémie. La Bible dit qu'il était dans une prison intérieure. Et Dieu lui dit, invoque-moi. Je te répondrai. Oh, Dieu te dit à toi aussi, invoque-le. Invoque le Seigneur. Il te répondra. Il viendra à ton secours et il délivrera ta vie. Ensemble, nous voulons élever le Seigneur. Nous voulons crier au secours. Nous voulons dire, Seigneur, interviens. Seigneur, viens.
Sauve-nous, nous avons besoin de toi. Élève ta voix, commence à prier là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton véhicule. Je ne sais pas là où tu es, mais commence à prier, c'est Dieu merveilleux. Oh, alléluia, alléluia. Père, nous te disons merci ce matin. Nous tournons vers toi, Seigneur. Je me souviens dans ta parole, les 10 lépreux, ce jour-là, ils ont crié, ils ont dit, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Oh, nous crions ce matin, Jésus, fils de David, Jésus, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton peuple. Tu savais que ces gens étaient abandonnés, tu savais que ces gens étaient délaissés, tu savais que personne ne pouvait les entendre, mais ils ont crié vers celui qui sait entendre, quelqu'un qui est en détresse. Oui, Jéhovah, tu es celui qui entend les gens qui sont en détresse, tu es celui qui nous entend. Je crois que nous crions à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et tu leur as parlé. Oui, Seigneur, ce matin, tu nous parleras, tu nous parleras, tu nous parleras. Tu leur as dit, allez vous présenter sur les sacrificateurs, allez voir votre guérison. Oh, merci Seigneur. Merci ce matin, parce que nous crions vers toi, parce que nous crions vers toi, Seigneur. Tu nous entendras. Oh, Jéhovah, merci. Oh, merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Merci Seigneur. Oh Dieu. Oh, sois élevé. Jusque-là, Dieu t'a secouru. Dieu ne t'a pas abandonné. Oui, tu es là. Il y en a qui ne savent pas voir leur famille, leurs frères. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. J'aimerais ensemble, avant d'écouter la parole de Dieu, que tu réfléchisses à ce que toi aussi tu peux faire pour Dieu. Dieu aime quelqu'un qui sait dire merci, qui sait être reconnaissant. Nous allons chanter ensemble avec les deux bien-aimés, Old Charles. Nous voulons réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire au Seigneur par rapport à tout ce que Dieu fait pour nous? J'aimerais que tu réfléchisses. Le cantique dit simplement, qu'est-ce que je peux rendre au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a fait? Dieu t'a fait du bien dans ta vie personnelle. Il t'a fait du bien dans ta maison. Qu'est-ce que tu peux lui rendre ce matin? Alors dispose ton cœur maintenant. Dispose ton cœur. Oh merci Jésus.
nos guérisons. L'argent ne te dit rien. Mais je te dis merci pour mon cœur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci pour ma guérison. Merci pour ma protection. Merci pour ce que tu fais pour ce pays. Merci parce que tu maîtrises le monde. Merci parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur. Ce matin, nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur parce que jour pour jour, vous n'êtes pas fatigué de vous tourner vers le Seigneur. Jour pour jour, vous devez continuer à chercher le Seigneur. Jour pour jour, votre cœur est resté attaché à Dieu. Et il ne déçoit jamais celui qui se confie en lui. Nous sommes toujours dans la suite de la Pentecôte. Et nous sommes en train de parler de la promesse de Dieu. Ce Dieu qui a donné la plus grande promesse qui puisse exister et qu'il a accompli. C'est ce Dieu que nous prions. C'est ce Dieu que nous invoquons. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 16. Actes chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 16. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité de mort, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Père, nous recommandons la parole de ce matin entre tes mains. Elle était au commencement. Jean nous dit au commencement était la parole. Hébreu nous dit aussi que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Donc je comprends aujourd'hui. Non seulement tu sais commencer des choses avec ta parole,
mais tu sais aussi les soutenir avec ta parole. C'est pourquoi ce matin, non seulement tu vas commencer des choses dans nos vies, tu vas soutenir aussi des choses dans notre vie. Je recommande mon frère et ma soeur entre tes mains. Que ta grâce, source de salut, soit avec lui au nom de Jésus. Amen. Pierre, il prend la parole, il dit, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ce matin, j'aimerais te donner une parole d'espérance. Avec la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, tu vas étonner. C'est ça le thème de ce matin. Tu vas étonner. Oh bien-aimé, étonner signifie surprendre. Tu vas surprendre le monde parce que tu as un Dieu. Tu vas surprendre ta famille. Tu vas surprendre ce pays. Tu vas surprendre autour de toi. Les gens seront étonnés. Et s'ils ne sont pas sages, ils vont critiquer, ils vont insulter. Ils vont dire des choses qui ne conviennent pas. Mais s'ils sont sages, ils vont reconnaître la puissance de Dieu. La main puissante de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme boiteux. Un événement se passe dans le temple. Les gens ne pouvaient jamais penser à cet événement. Chaque jour n'est pas comme tous les jours. On connaissait le statut de cet homme. Tout le monde connaissait sa situation. Mais un jour, on voit ce boiteux entrer dans le temple en train de sauter. Il a reçu une onde de choc dans sa vie par la puissance du Saint-Esprit. La Bible me dit ceci. Au verset 7, il me dit, ses chevilles et ses pieds se sont raffermis. Il a sauté, il est entré dans le temple, il a commencé à louer le Seigneur. Parce qu'il ne pouvait jamais entrer dans le temple. Il était boiteux. On le mettait à l'extérieur. Ça ne le concernait pas. Les gens pouvaient l'aider. Mais il savait qu'il y avait des limites. Oui, les hommes ont limité ta vie. Ils savent que même si nous l'aidons, il ne peut pas accéder à telle dimension. Même si nous l'aidons, il ne peut pas être comme nous. Il ne peut pas marcher comme nous. Il ne peut pas jouir comme nous. Il ne peut pas avoir notre position. Oh, il y a une bonne nouvelle. Tu vas étonner. Tu vas étonner. Oh bien-aimé, dans un seul verset, c'est-à-dire que dans de petits instants, un boiteux commence à marcher. Il n'a même pas eu le temps de changer ses habits pour se cacher ou cacher ce qui est arrivé dans sa vie. Bien-aimé, tu ne cacheras pas la puissance de Dieu. Tu ne cacheras pas la puissance de Dieu. Avec les mêmes habits, avec la même apparence,
Il se lève, il entre dans le temple. Oh, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimé. On ne pourra plus te bloquer. On ne pourra plus te bloquer. Toi aussi, tu vivras comme tout le monde. Tu vivras comme tout le monde. Il est entré dans le temple. Il a commencé à chanter. Tout le monde l'a vu marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était le boiteux qui était là. On reconnaîtra ton origine. On reconnaîtra ta vie passée. Mais tu ne vivras plus par rapport à ton origine. Tu ne vivras plus par rapport à ton passé. La Bible dit, ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Oui, le monde sera rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce que Dieu fera dans ta vie. Au sujet de ce que Dieu va faire dans ta famille. Au sujet de ce que Dieu va faire dans ton travail. Oh, je le déclare ce matin. Au nom de Jésus. Le monde, ta vie va entrer dans une dimension de surprise et d'étonnement. Pourquoi? À cause de la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, Jésus a voulu montrer que maintenant, il n'est pas absent comme on pense. Parce qu'on ne le voit pas physiquement. Il agit et il va étonner le monde. Bien-aimé, le Seigneur est décidé maintenant d'étonner le monde avec toi, d'étonner ce pays avec toi, d'étonner ton entreprise avec toi, d'étonner même l'église avec toi. Alors quand les gens ont vu ça, ils commencent à se poser des questions. C'est alors que Pierre a pris la parole. Oh, ce matin, je prends la parole au nom de Jésus. Pour vous dire pourquoi vous vous posez des questions. Pourquoi vous étonnez-vous? Parce qu'on a vu un homme boiteux. Comprenez qu'on a abandonné. Cette fois-là, on ne pouvait plus l'abandonner. Il pouvait marcher lui-même. On t'a abandonné. On t'a jeté. Mais le temps est arrivé. Personne ne va t'abandonner. Toi-même, tu vas agir. Alors Pierre dit, que c'est Jésus qui venait de faire ce travail. Bien-aimé, je ne peux pas me taire de prêcher Jésus-Christ. C'est Jésus que Dieu a ressuscité de mort. Et le verset 16, j'aimerais qu'on réfléchisse sur ce verset. C'est par la foi en son nom, donc au nom de Jésus, que son nom, que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison
en présence de vous tous. Cet homme, il y a eu une situation avant la foi en Jésus. Il avait la foi dans les hommes. Il demandait le monde aux hommes. Il attendait la solution des hommes. Sa vie n'avait pas changé. Les hommes le laissaient toujours au même endroit. Même s'ils lui donnaient de l'argent. Mais il restait au même endroit, dans le même état. C'était ça sa situation avant. Les hommes le portaient et le déposaient à la porte. Pour qu'il demande le monde. Oh bien-aimé, c'est ça qui arrive à un homme qui n'a pas la foi en Jésus-Christ. Les hommes peuvent te donner dans la rue, au marché, je ne sais où, mais ta situation réelle ne va pas changer. Tu peux faire confiance à X, à Y, mais ta vraie situation ne va pas changer. Ton vrai besoin ne sera jamais pourvu. C'est comme ça que les hommes font que tu demandes chaque jour, chaque jour. Mais aujourd'hui, Dieu a pitié de toi. Il t'envoie cette parole. Dieu a eu pitié de cet homme pour changer sa vie. Il fallait la parole pour que ta vie change. Écoute cette parole. Pierre lui dit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or qui vont changer ta vie. Mais l'argent ne change pas la vie, l'or non plus. Je suis venu vous annoncer celui qui change la vie. Et lui dit, regarde-nous fixement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il a eu sa foi en Jésus, la Bible me dit, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et c'est ce que Paul et Pierre dit aux gens. C'est la foi en son nom qui a raffermi celui que vous voyez et connaissez aujourd'hui. Oh bien-aimé, la foi en Jésus-Christ est capable de raffermir les choses faibles. Mets ta foi ce matin en Jésus-Christ. On te connaissait faible, mais la foi a rendu ses jambes, ses chevilles fortes. La foi a répondu à son véritable besoin. La foi en Jésus répondra à ton véritable besoin. Il dit, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison. On parle de la guérison quand il y a la maladie. Et ici on nous montre la solution à la maladie. Tu veux la guérison physique de n'importe quelle maladie. C'est la foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas encore vu une découverte des hommes qui fait pousser les jambes. On donne des prothèses, mais on ne fait pas pousser les jambes. Ici, il n'y a que Dieu qui peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Qui peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Pousser les jambes de quelqu'un.
plusieurs années. Il y a eu des boiteux de naissance. Il y a eu des aveugles de naissance qui ont été touchés par la puissance de Dieu. Ce matin, je suis venu prier pour toi. Pour que tu mettes la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé. Ce n'est pas le nom d'un homme. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Ce matin, je suis venu vous annoncer que Jésus guérit. Il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis venu vous annoncer que la foi en Jésus amène la guérison. La foi en Jésus étonne le monde. Tu vas étonner quand tu mettras ta foi en Jésus-Christ. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es, si tu es malade, mets ta main droite, quelle que soit ta maladie. La Bible est formelle. Cet homme a eu la guérison par la foi en Jésus-Christ. Qui peut le plus, peut le moins. Si le boiteux a été guéri, pieds et chevilles raffermis, ce matin, toi aussi, tu seras guéri. Nous avons 3 sujets de prière. Je prie d'abord pour les malades. Mets ta main droite. La Pentecôte nous introduit dans une dimension de puissance de Dieu maintenant. Mets ta main droite. Et que Dieu te guérisse de cette maladie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les hommes ont crucifié. Mais que Dieu a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison dans ton corps. Quelle que soit la maladie maintenant, au nom de Jésus, reçois cette guérison. Sois guéri. Sois guéri. Je le déclare au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je chasse la maladie. Oh, deuxième sujet de prière. Toutes les barrières que les hommes ont placées dans ta vie. Nous allons ce matin les briser. Si tu peux entrer dans les lieux très saints, alors les barrières des hommes, à quoi elles servent? Au nom de Jésus, je viens briser les barrières. Il y en a pour qui la sorcellerie a placé des barrières. Les hommes ont placé des barrières. Même eux-mêmes, ils ont placé des barrières. L'ennemi, le diable a placé des barrières. Je brise maintenant toutes ces barrières au nom puissant de Jésus. Je change la loi dans leur vie. Comme ce boiteux, ils marcheront et ils loueront le Dieu puissant. Marche maintenant, que rien ne t'arrête. Marche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre troisième sujet de prière. Je prie maintenant que pendant ce temps
que tu étonnes le monde avec le Seigneur. Tu vas étonner. C'est ça la conclusion de ce matin. Tu vas étonner. Oh Rabba Shakira. Oh merci Seigneur. Partout se trouve mon frère. Partout se trouve ma soeur. Dans quelque domaine que ce soit. Dans son travail. Dans son foyer. Dans son ministère. Dans sa vie. Qu'il étonne le monde. Pas par sa piété. Pas par sa puissance. Pas par sa force. Mais au nom de Jésus de Nazareth. Le Jésus que le monde a crucifié. Mais que Dieu a ressuscité. Le Dieu saint, le juste. Avec toi, Jésus-Christ, nous allons étonner le monde. C'est pourquoi je prie dans le travail de tes enfants, dans leur couple, dans leurs fiançailles, dans leurs projets, dans leurs études. Ce monde doit être étonné par la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Père, merci. Parce que nous avons mis notre foi en toi. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore écouté la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas. Quand Dieu veut changer votre vie, il vous amène sa parole. Alors, c'est un culte. Nous allons faire notre offrande. Toi aussi, fais-la dans ta maison comme d'habitude. Le jour où nous serons déconfinés, amène ça à ton pasteur. Amène ça à ton responsable spirituel. Il va prier pour toi. Parce que l'offrande a une puissance, a un mystère. Où la puissance de Dieu est toujours aussi accompagnée des offrandes. Alors nous allons prier. Je bénis tes offrandes. Je bénis les offrandes que les enfants devront apporter. Les contributions, les sacrifices. Que la main de Dieu puisse toucher chacun. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je recommande tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons un court cantique pendant que nous méditons, pendant que nous remercions le Seigneur. Avant de terminer le travail de ce matin, parce que nous sommes dans la joie que le Seigneur nous ait visité ce matin. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, sois béni Jésus. Sois béni Seigneur. Merci. Merci pour ton peuple Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Jéhovah, sois béni ce matin. Jéhovah, sois élevé ce matin. Jéhovah, sois loué ce matin. Gloire te soit rendue. Tu vis au siècle des siècles. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour l'Afrique. Nous n'avons pas le droit de rester en arrière. Nous allons prier aussi pour le monde, pour arrêter les divisions. C'est le diable qui a mené la division. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas divisé. C'est le diable qui est venu amener la division. Quand nous voyons tous les événements qui se passent sur la terre, nous devons nous tourner vers le Seigneur pour prier. Mais je crois en la puissance de la prière. Que cette pandémie
ne puisse pas nous distraire. Restons connectés au Seigneur. Prions pour l'Afrique. Prions pour le monde, qu'il n'y ait pas de division. Prions pour l'Afrique, ne pas rester en arrière. Nous avons droit de grâce de Dieu. Prie pour ton pays. Oh, prie pour ton pays. Ce n'est pas une fatalité. Oui, la pandémie est là. Il y a eu plusieurs maladies et il y a plusieurs maladies, mais Dieu t'a gardé. Il te gardera encore. On ne soit pas distrait. C'est pourquoi je veux que ton corps soit toujours attaché vers le Seigneur. Jéhovah, je prie pour l'Afrique. Toute l'Afrique, au nom de Jésus. Tu as eu un même projet de bonheur et de paix pour l'Afrique. Je prie que l'Afrique ne reste pas en arrière. Que le projet que tu avais pour ce continent, pour ce peuple, pour ce pays. Oh, regarde, chacun prie pour son pays. Tu as des projets de paix et de bonheur. Nous refusons de rester en arrière. Ce n'est pas une fatalité, non. Nous pouvons avancer. Nous, nos enfants, les enfants qui viendront. Pour dire, nous aussi, Dieu nous a créés, Dieu nous aime. Je prie pour le monde. Je dis non aux divisions. Je crois que la prière est efficace pour arrêter la division. J'arrête cette division dans le monde. Je refuse que l'ennemi nous puisse nous distraire, Seigneur. J'arrête ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour cette maladie. Oh, le nom que moi je veux élever, le nom de Jésus. Nous refusons que le nom de la maladie soit élevé au-dessus de tous les noms. Non. Elle ne va pas nous distraire. Nous servons le Seigneur, nous prions le Seigneur et Dieu s'occupe du reste. Merci Jéhovah. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur puisse t'aider pour que tu marches maintenant avec une nouvelle vision. Que rien ne puisse te distraire. Seigneur, merci, bénis ce peuple. Bénis la semaine qui commence. Que ta grâce puisse l'accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen.